Bonsoir à tous et bienvenue. Le Premier ministre a rencontré des responsables d'autorités de communication audiovisuelle africains à Abidjan pour 48 heures. Ils ont échangé avec Patrick Hachi sur la régulation des médias à l'ère de l'Internet. Démarrage des activités des ministres-gouverneurs. Que pensent les Ivoiriens de ces ouvriers du développement local? Vous allez voir, les avis sont partagés. Et puis, vos avis aussi sur la recrudescence du coronavirus en Côte d'Ivoire. Faut-il imposer ou pas un pass sanitaire? Dans la seule journée d'hier, 14 personnes sont décédées de la maladie. La résurgence de la Covid-19 avec le variant Delta et son taux de contagion plus élevé a causé la mort de 14 personnes hier, ce qui porte à 42 le nombre de décès en une semaine. Une situation inquiétante, d'autant plus qu'une partie de la population est toujours sceptique au vaccin. Faut-il donc imposer des passes sanitaires pour freiner la courbe des décès? Les réactions des Ivoiriens dans ce reportage de Pierre Dipomélin et Mathurin Badé. Depuis quelques semaines, il ne se passe plus un seul jour sans que la Côte d'Ivoire ne déplore des décès du fait de la pandémie. Hier mardi, le pays a enregistré 14 morts, ce qui porte à 42 le nombre de décès en une semaine. Face à cette résurgence de la pandémie, le CNS, Conseil national de sécurité, lors de sa dernière session, a brandi les passes sanitaires si la courbe reste en l'état. En fonction de l'évolution future de l'épidémie dans notre pays, des mesures plus contraignantes seront prises, notamment l'interdiction de l'accès aux restaurants, maquis, bars, cinémas, stades, établissements hôteliers, bâtiments administratifs publics et privés, universités et grandes écoles aux personnes non vaccinées ou aux personnes ne disposant pas d'attestation de test antigénique ou PCR négatif datant de moins de 72 heures. Le pass sanitaire est un document qui permet de vérifier le statut vaccinal, le résultat d'un test négatif ou le certificat de rétablissement d'une personne avant l'accès à un lieu ou événement public. Avoir des passes sanitaires pour avoir accès à des lieux comme la banque, comme les lieux de prière, je pense que ce n'est pas adapté à la population africaine, surtout. Pas seulement qu'à la Côte d'Ivoire, mais à toute la population africaine, je pense que ce n'est pas adapté. Il faudrait que l'État pense à une autre mesure pour inciter la population à aller se faire vacciner. Il faut communiquer beaucoup sur le vaccin, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur ce vaccin-là, certainement concernant les effets secondaires. Il faut donner le temps aux gens de se faire vacciner, si possible de se faire vacciner. Maintenant, ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, là en ce moment, on leur exige le pass sanitaire. Voilà, à mon avis, je pense que c'est ce qui est convenable. Mais c'est trop tôt, c'est la rentrée. Si on demande aux gens de le faire, ce n'est pas évident qu'ils puissent le faire. À mon avis, je pense que ce n'est pas l'idéal. Le vaccin n'est pas encore rassurant. Le vaccin n'est pas encore rassurant, donc je pense que c'est pas trop l'idéal en fait selon moi. L'État doit tout faire pour appliquer cette loi-là. Moi, je suis d'accord pour ça et l'État doit tout faire pour appliquer. Parce que moi également, je me suis déjà fait vacciner et j'exhorte aussi les concitoyens de tout faire pour se faire vacciner parce que ça protège des vies. Le pass sanitaire est-il la solution devant la montée fulgurante des cas de contagion et de décès? La Côte d'Ivoire est passée à l'intensification de la campagne vaccinale anti-Covid. Le pays a réceptionné plusieurs cargaisons de vaccins AstraZeneca, Pfizer et Johnson & Johnson. Le mois d'août, la Côte d'Ivoire a dénombré plus de 1000 morts. Toutes ces personnes décédées n'étaient pas vaccinées. Les nouveaux ministres-gouverneurs ont enfin leur feuille de route et peuvent désormais démarrer leurs activités. Des activités pour l'heure majoritairement peu connues, voire méconnues des populations, pour apporter des précisions sur leurs prérogatives. Le ministre-gouverneur du Tompi fait des précisions. Timé Danger, Tanguy Kona. Palais présidentiel d'Abidjan-Plateau. Le chef de l'État y a reçu en audience, 24 heures déjà, les ministres-gouverneurs du pays. Une rencontre marquée
par les instructions du chef de l'exécutif du pays, une feuille de route déclinée par un des leurs, nommé à la tête du Tangpi. Le maillage territorial distingue le pouvoir central avec le gouvernement et le pouvoir déconcentré avec les représentations des ministères dans les régions. Et donc, une de nos missions, c'est par rapport à cette dimension déconcentrée, de faire en sorte que tout ce qui se fait au niveau de l'État puisse être suivi, contrôlé et évalué au niveau de notre zone. Donc, au niveau de concentration, nous sommes appelés à coordonner, à contrôler, à évaluer ce que font les démembrements de l'administration centrale. Du point de vue de la décentralisation, vous savez que la décentralisation distingue les communes, les conseils régionaux, qui ont des organes élus. À ce niveau, en tant qu'organes élus, il n'en reste pas moins des démembrements de l'État. Donc, de ce point de vue, nous sommes chargés de voir la coordination de leur intervention et puis de suivre la mise en œuvre de leur programme pour rendre compte au chef de l'État et au Premier ministre. Sur le terrain, ces prérogatives mises en lumière sont diversement appréciées. Nous avons les conseillers régionaux qui existent sur le terrain et qui font un travail. Aujourd'hui, nous avons les ministres-gouverneurs. Quel est le rôle du ministre-gouverneur et quel est le rôle du conseiller régional? Nous pensons que le rôle du ministre-gouverneur, c'est aussi d'être à l'écoute des populations en vue d'apporter des solutions en termes de développement socio-économique et culturel. C'est aussi la même chose que fait le conseil régional. On se dit qu'il y a un chevauchement entre les acteurs sur le terrain. Est-ce qu'il y a une démarcation réelle entre ce que les deux entités vont faire? On ne croit pas. D'autres pourraient voir effectivement que c'est encore des poches de dépenses. Mais à quoi sert le développement? Le développement, c'est se rapprocher des populations. Le développement, c'est faire en sorte que chaque citoyen se sente plus proche du développement, se sente concerné par le développement. Donc, qu'il y ait des dépenses supplémentaires pour l'épanouissement de l'humain, nous sommes favorables. Les grands programmes et les grands projets doivent être suivis et doivent donc être améliorés. Et donc, puisque ces entités-là viennent pour ce suivi et l'amélioration de ces grands programmes et de ces grands projets, nous pensons très bien que c'est la bienvenue pour les populations. Les activistes du genre, de leur côté, grincent des dents. Une fois de plus, les femmes ont été lésées dans ces nominations. Nous restons sur notre faim. Sur la question des ministres, c'est une autre opportunité ratée. Et donc nous continuons à interpeller le Premier ministre, le Président de la République, pour qu'ils tendent la main aux femmes. Il y a suffisamment d'intellectuels. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui peuvent être gouverneurs. Face aux observations et appréciations diverses, Albert Flendé fait des précisions et rassure. Nous avons été à des niveaux élevés de l'administration et de la politique de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que nous avons des expériences. Nous sommes censés être, disons, des sages. Donc nous ferons en sorte que nous puissions dépasser toute considération, qu'elle soit politique, qu'elle soit politicienne même, ou bien qu'elle soit, disons, administrative. Parce que bon, si je prends mon cas, je viens pas avec une casquette politique, au sens politicien du terme, mais avec une casquette de politicien, celui qui vient pour améliorer les conditions de vie. Et donc, ce n'est pas la politique politicienne que je vais faire, c'est la politique du développement. Notons que les 12 nouveaux districts autonomes ont été créés le 18 juin dernier. Je vous le disais en titre, des responsables d'autorités de communication audiovisuelle de pays africains sont à Abidjan pour un colloque sur les stratégies de régulation des services de médias en ligne. Ils ont été reçus par le chef du gouvernement, Patrick Hachi, avec qui ils ont échangé sur la question. Salif Yalekwe, Harouna Zeba. Les stratégies de régulation des services de médias audiovisuels en ligne au cœur d'un colloque international à Abidjan depuis mardi. Des responsables de 15 pays francophones africains, essentiellement de la sous-région ouest-africaine, qui planchent sur la question, ont été reçus par le chef du gouvernement ivoirien, Patrick Hachi. L'avènement de ces nouvelles technologies et leur accès de plus en plus facile à un coût de plus en plus réduit est une immense opportunité
je dirais, d'accès au savoir, à la connaissance, à l'information qu'on n'aurait jamais imaginé pu avoir il y a à peine décennies. Mais en même temps qu'il constitue une opportunité, il peut constituer également une menace aux libertés individuelles et publiques. Voilà. On souhaite avoir, je dirais, un environnement bien sûr ouvert, mais il faut que cet environnement soit sécurisé. Des échanges salués par les responsables de régulation d'audiovisuel. Nous avons travaillé dans des conditions extrêmement confortables. Et nous savons aussi que si le président René Bourguin a pu le faire pour nous, c'est parce qu'il a eu le soutien de son gouvernement, du gouvernement du ministre Patrick Hachi, du ministre de la Communication. Et nous en sommes très reconnaissants. Nous étions venus dire cela à M. le Premier ministre. Nous avons planché sur un sujet, sur un thème extrêmement important. C'est la régulation des médias en ligne. Il faut le dire, dans beaucoup de nos pays, il y a encore un vide. C'est pourquoi il était extrêmement important qu'on puisse se retrouver ici à Abidjan, qui est aujourd'hui la capitale de la régulation des médias en ligne, pour discuter de ce sujet-là. L'objectif de cette réunion abidjanaise est de proposer des stratégies communes, des contenus diffusés par les services de médias audiovisuels en ligne. Croyez en vous, débarrassez-vous de vos complexes. C'est le message fort ce mercredi du ministre de la Promotion de la Jeunesse aux femmes. Elles sont encore très peu représentées dans les instances décisionnelles ivoiriennes, une tendance que veut renverser Mamadou Touré. Et pour y arriver, il ne lésine pas sur les moyens. Nadja Eja, Mathurin Badé. Auditorium de la CNPS ce mercredi 15 septembre. La salle a accueilli la journée du militantisme féminin. Un programme de la cellule genre du ministère de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique qui vise à engager davantage la jeune fille dans la vie associative. Nous avons décidé d'organiser cette journée pour que, bien évidemment, il y ait des témoignages, il y ait des prises de parole, des prises de position pour sensibiliser celles qui sont là et celles qui ne sont pas là à pouvoir s'engager et pour occuper pleinement le rôle qu'elles doivent jouer dans notre société. Il y a beaucoup à faire. C'est pourquoi, après donc, cette année, pour l'année prochaine, nous comptons étendre le portefeuille d'activités pour impacter davantage de jeunes filles. Les différents panels de cette rencontre, axés notamment sur le leadership et engagement associatif des jeunes filles pour une meilleure participation citoyenne et sur la gouvernance associative, ont permis aux participantes d'échanger sur la question. Aujourd'hui, nous les femmes, nous sommes beaucoup dans notre zone de confort. C'est une bonne initiative pour pouvoir être forgées et pouvoir avoir la force de continuer notre combat. Il n'y a pas de parité. Elles ne se lancent pas tout simplement parce qu'elles se disent qu'elles ne peuvent pas mieux faire. Le problème, ce n'est pas leur présence au sein des associations, mais c'est surtout le fait qu'elles ne militent pas pour des postes, on va dire, de haute responsabilité. Elles sont toujours reléguées à des postes linéaires, que ce soit trésorières et autres. La journée du militantisme féminin est à sa 3e édition en Côte d'Ivoire. Elle se tient concomitamment avec la Journée africaine de la jeunesse et la Journée internationale de la jeune fille. De nombreux accidents endeuillent chaque année les familles sur les routes ivoiriennes. Pour un risque zéro, le gouvernement a lancé la lutte contre l'insécurité routière dont la phase de répression est entrée en vigueur le 7 septembre dernier, une semaine plus tard. Quel bilan? Le reportage de Salifia Lekoué et Harouna Zepa. Les routes ivoiriennes sont le théâtre de nombreux accidents. Le pays enregistre chaque année un taux moyen de 24 décès pour 100 000 habitants, selon l'OMS, un chiffre quand même en dessous de la moyenne africaine. Vu cette situation préoccupante, l'État ivoirien, à travers le ministère des Transports, a lancé une stratégie nationale de sécurité routière qui inclut la vidéo-verbalisation. Après la phase de sensibilisation, place à la répression depuis le 7 septembre dernier. Je trouve que c'est bien, ça nous permet aussi de bien rouler, puis de prendre soin des passagers qui montent avec nous aussi. Donc c'est bon. Ça nous empêche d'avoir ce qu'on gagnait avant. Voilà, on ne gagne pas assez. Ça nous empêche d'avoir ce qu'on gagnait avant. Parce qu'avant, on gagnait beaucoup, mais maintenant, c'est un peu. On ne peut pas avoir trop, parce qu'il y a assez de contrôle. Ça fait que non, bon, actuellement, le recette de barres est trop élevé. Donc quand c'est comme ça, ça nous motive. Genre, on n'est pas dans nos corps, quoi. On a toutes les pièces, sauf les plaques seulement, c'est les plaques qui nous fatiguent. Bon, si on s'en va, et
Je ne sais même pas où on s'en retiré les plaques là. Quand ça va là-bas, là, on prend rang. Ça dure. Une semaine après la mise en œuvre effective de la phase répressive, les acteurs impliqués dans le domaine du transport et de la sécurité routière se sont réunis ce mercredi à Abidjan pour faire le point. Occasion pour les transporteurs d'évoquer des insuffisances. Ce que nous rencontrons dans la phase de la répression, c'est vraiment au niveau de l'administration elle-même. Parce que nous ne pouvons pas comprendre qu'on nous demande de payer pour des plaques. Nous payons et la plupart des transporteurs ont payé des plaques il y a plus de 3 ans. On n'a pas pu avoir nos plaques. C'est des rendez-vous à n'en point fini. Pourtant, avec la répression qui est en cours, les postes de contrôle se sont multipliés par 10 sur le terrain. Il y a des policiers partout, il y a des gendarmes partout. Et de loin, quand on va voir la plaque, automatiquement, on vous arraisonne. Et comme c'est plusieurs véhicules qui arrêtent en même temps, vous allez perdre au moins 1 heure de temps comme ça joue sur nos recettes. Toutefois, sur le terrain, l'on note une prise de conscience de l'ensemble des acteurs. Les choses semblent bouger seulement une semaine après la mise en pratique des mesures. Au niveau d'Abidjan, avant la campagne, nous avons 569 accidents, avec 9 morts et 162 dégâts corporels. Et après la répression de 569, 528, nous sommes passés à 424 accidents sur Abidjan. Et 4 morts et 102 corporels, c'est-à-dire les blessés. Donc, ce qui fait que nous avons une baisse de 28,1%. Donc là, au niveau d'Abidjan, du Grand Abidjan, on peut dire que la sensibilisation a porté. Bien, au niveau des difficultés, comme je l'ai constaté, la journée du 7, 40% des véhicules ont garé. Et 40% des véhicules avaient déjà payé les plaques qui n'ont pas été posées. Les plaques d'immatriculation ont été payées, n'ont pas été posées. Pour sa part, la tutelle rassure quant aux mesures urgentes pour soulager les usagers. Nous travaillons avec la gendarmerie nationale pour faire en sorte que ce ne soit pas les plaques qui soient mises en avant dans les contrôles. Ce que je veux dire par là également, c'est de dire aux transporteurs, tous les usagers de la route, si vous demandez à l'État de ne pas contrôler les questions de plaques et autres, en même temps, soyez en règle sur d'autres questions. Parce que le contrôle, ce n'est pas seulement les plaques d'immatriculation. C'est aussi la visite technique, c'est aussi donc le défaut d'assurance, ainsi de suite. Donc soyez en règle, parce que nous, on ne peut pas demander à la gendarmerie ou bien à la police de ne pas contrôler ces pièces-là. On ne peut pas. C'est bien écrit dans le code de la route que les contrôles routiers, il y a des pièces qui sont exigées. Et ces pièces-là, la gendarmerie et la police nationale vont les contrôler. Au cours des 5 dernières années, la Côte d'Ivoire a dénombré en moyenne par an plus de 12 000 accidents corporels, plus de 1200 tués et plus de 21 000 blessés, pour une perte moyenne de 3% du produit intérieur brut pour l'économie nationale. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous dans un instant. NCI Reportage. Excellente suite de programmes sur la nouvelle chaîne ivoirienne.